Dans le ciel anglais, un drame est en train de se nouer. Je paniquais. Vous n'auriez pas paniqué, vous? John Waldie vit l'un des pires cauchemars qu'on puisse imaginer. La priorité, c'est de l'aider à garder son calme et le faire atterrir au plus vite. John est seul à bord d'un avion dans l'obscurité totale. Tout allait se jouer pendant les 5 dernières minutes. Comment le faire atterrir? Il se bat pour poser l'avion et s'en sortir vivant. J'essayais de garder mon calme, sinon j'étais perdu. Je voulais vivre. Nous sommes le 8 octobre 2013. À 450 mètres d'altitude, John Waldie et son ami pilote survolent la campagne anglaise à bord d'un avion léger de type Cessna. Le vol était agréable, on était bien. On admirait le paysage sous nos pieds. C'était juste une excursion, le bonheur, quoi. On se serait cru dans un film. On s'amusait bien. Le soir tombe, une magnifique journée touche à sa fin. Les deux amis passionnés d'aviation ont rendu visite à des amis sur la côte est de l'Angleterre. C'était un samedi à la campagne. Au lieu d'y aller par la route, nous y sommes allés par les airs. Nous avons mangé un morceau, rencontré des amis. Nous avons passé un excellent moment à bavarder et à écouter de la musique pendant 3 ou 4 heures. Maintenant, ils prennent le chemin du retour en direction de l'aéroport de Sandtoft, d'où ils ont décollé en début de matinée. Nous avons pris la direction de Sandtoft. Le soleil était en train de se coucher au sud-ouest. Il était très bas. Il nous restait environ 1 heure de vol. On avait bien assez de temps pour atterrir avant la nuit. John et son ami volent dans l'espace aérien contrôlé par l'aéroport d'Humberside. Tout est normal. Dans la tour de contrôle, John Cameron termine sa journée de travail. C'était un jour comme les autres, avec le trafic aérien habituel et le va-et-vient des vols privés. La journée touchait à sa fin, tout redevenait calme. Les derniers avions rentraient au bercail. À bord du Cessna, l'ami de John, le pilote, commence à se sentir mal. Il m'a dit qu'il avait la nausée, alors je lui ai dit de ne pas vomir sur mon pantalon. Il a répondu « Ne t'inquiète pas, j'ouvrirai la porte et je vomirai dehors ». Je lui ai demandé s'il voulait se poser, mais il m'a dit « Non, ça va », alors on a continué. Quelques minutes plus tard, il apparaît que c'est plus qu'un simple malaise. Il m'a demandé de prendre les commandes pendant qu'il s'allongeait sur son siège. Il s'est mis à respirer vite. Tout à coup, il m'a dit « Prends les commandes, John ». Il faisait de l'hyperventilation et il a jeté la tête en arrière. J'ai cru qu'il s'était évanoui. Je lui ai dit « Ça va, mon pote ?» Je lui ai donné quelques coups de coude, pas de réaction. J'ai essayé de lui prendre le pouls, il avait la main qui pendait sur le côté, mais je n'ai rien senti. Je lui ai touché le front, il était froid et moite. C'est là que je me suis dit, et maintenant qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai compris que j'allais devoir piloter. C'était un instant, Houston, nous avons un problème. J'ai compris qu'il fallait y aller, alors j'ai appuyé sur le petit bouton de transmission sur le manche à balai.
Voici l'enregistrement vocal de cette nuit-là. John l'entend pour la première fois. Aircraft calling Mayday, Humberside radar. Roger, this is Golf Bravo Charlie Yankee Romeo. I'm a passenger. My pilot seems to be unconscious. I'm just inside of Santos, my home base, but I'm not a pilot. Over. J'en ai la chair de poule. C'était un moment Andy Warhol, non? Golf Charlie Yankee Romeo, that's understood. And are you visual with Santos Airfield? Yeah, Roger. I'm just going a beam of it at the moment. The height is 1300, and I haven't a clue what my speed is. Golf Yankee Romeo, Roger. Have you done any flying before? Negative. Bon, c'est pour de vrai, il va falloir faire face. Ce type a besoin d'aide tout de suite. Tout peut arriver dans les 20 prochaines secondes. John a été réceptionniste à la Royal Air Force pendant 25 ans. Il connaît certains termes de pilotage, mais il n'a jamais piloté d'avion. Golf Yankee Romeo, Roger. When you move are you able to actually control the aircraft? Say that. Do you have any experience in controlling the aircraft? Only holding this thing straight, trying to keep it level. Il faut jusqu'à 30 heures d'instruction à un apprenti pilote pour pouvoir voler seul. John va devoir apprendre en quelques minutes. Je tenais le manche à balai, je le regardais et j'essayais de tenir le cap. John ne connaît que les rudiments du pilotage. Le manche à balai pour monter, descendre et se déplacer d'un côté à l'autre, et la manette des gaz pour modifier la vitesse. Je voyais tous ces instruments pour la vitesse, l'altitude, l'angle d'approche, la ligne d'horizon. Il y en a un qui vous dit si vous montez ou si vous descendez. Un autre qui concerne les moteurs, mais je n'en étais pas sûr. John n'a aucune idée sur la façon d'utiliser les clapets de l'aile ou le gouvernail, indispensable pour voler. Ce type est en fâcheuse posture. Dans la pire éventualité, l'avion s'écrase au sol. Ses chances d'atterrir et de s'en sortir indemne sont inférieures à 30%. La tour de contrôle estime que John aura de meilleures chances de survie à l'aéroport d'Humberside, à 20 minutes de vol. S'il arrive jusque-là, il pourra atterrir dans un aéroport international doté de tout le personnel nécessaire. Happy to transit about 80 miles to Humberside. We'll give you instructions and directions from there. Will that make it easy for you? J'apercevais le pont de Humber au loin. J'ai demandé, voulez-vous que je me dirige vers la tour nord? Ils ont dit oui, très bien, et qu'ils allaient contacter quelqu'un qui m'aiderait à atterrir. Là, je me suis dit que nous allions nous amuser. Tout allait se jouer pendant les 5 dernières minutes. Comment le faire atterrir? Mark Watkin est directeur des opérations à l'aéroport de Sandtoft et connaît John personnellement. Il se précipite à Humberside pour lui porter secours. Il volait dans la même direction que moi. Il commençait à faire sombre, ses lumières étaient allumées, alors je le voyais. Tandis que je roulais vers Humberside, il faisait encore jour, mais j'avais le soleil dans le dos. Je craignais que si on ne trouvait pas de solution rapidement, on serait obligé de faire tout ça dans l'obscurité. Ce qui avait débuté comme une simple excursion se transforme en situation de crise. Les pistes de l'aéroport d'Humberside sont évacuées. Tous les vols entrants sont déviés. Les pompiers et les premiers secours sont sur le qui-vive. L'aéroport a été évacué pour faire place à l'urgence, quelle qu'en soit l'issue. John avait toutes les pistes à sa disposition. « 25 minutes après l'appel de détresse, un hélicoptère de recherche et de sauvetage de l'armée de l'air fait son entrée. Sa caméra tente de repérer le Cessna de John.
base is just crossing right to left, slightly above my 400 feet now. Helicopter inside this time on my left-hand side. C'était la première fois que je voyais une chose pareille. Avec l'équipage, nous nous sommes dit que c'était comme dans un film hollywoodien. On entendait sa conversation avec Humberside et on a vite compris qu'il n'avait aucune expérience. Jusque-là, je n'avais fait qu'entendre des voix dans mon casque. Mais là, j'apercevais quelque chose. Ce n'était peut-être que des lumières qui clignotaient et des feux de navigation, mais au moins je les voyais et je devinais une forme. Je savais qu'il y avait quelqu'un à mes côtés qui allait m'aider. Les spécialistes de l'armée de l'air établissent une liaison radio privée avec la tour de contrôle pour coordonner l'atterrissage sans que John ne soit distrait par leur conversation. No, we're just hopefully getting a flying instructor in who'll be able to provide some assistance to talk the pilot down onto runway 26. Flying instructor will be in the next couple of minutes to provide some instruction. John s'approche de l'aéroport d'Humberside. L'instructeur censé le guider n'est pas encore là. La lumière diminue rapidement. Yeah, any idea how to turn the lights on the dashboard, over? Oh God, bless him. Anyone fly a fixed wing, Rick? Yes, How do you turn the lights on? It's a Cessna, I've no idea where it is on that one, that's the problem. Un avion, ce n'est pas comme une voiture où chaque bouton est toujours au même endroit. Ces appareils sont souvent démontés et reconstruits ou encore adaptés aux souhaits de leurs propriétaires. Each Cessna tends to have a different switching system, unfortunately. I'm not familiar with that one. Roger that. John voit à peine les interrupteurs. Une seule fausse manœuvre pourrait être catastrophique. Apparemment, l'interrupteur de la lumière est à côté de l'allumage. J'aurais pu éteindre toutes les commandes électriques. Actionner des interrupteurs et risquer ainsi d'éteindre quelque chose qu'on ne veut pas éteindre alors que l'avion est stable, c'est la dernière chose à faire. Alors que tout le monde se mobilise pour faire atterrir John en toute sécurité, il a peur de provoquer une collision en plein vol. Yes. Copy, Romeo. The tower advised that your navigation lights are on at this time. Navigation Thank you, sir. I lights. don't want anybody to hit me. No, don't worry, the helicopter's following around the airfield. Je ne voulais pas leur causer des ennuis techniques. Je sais qu'ils faisaient leur travail, j'avais juste peur qu'il arrive quelque chose. Après tout, c'était de ma faute si on en était arrivé là. Les feux de navigation sur l'aile sont allumés. John est visible par l'hélicoptère de l'armée. Sorry for the trouble, sir. Oh, bless him. Pilot's name is... I don't know about his medical history. My name is John Wildy, Whiskey India Lima, Delta Echo Yankee. No flying experience whatsoever. You got to stop it, John, thank you. Well, I'm a gentleman, I've always introduced myself. God, he's got a good sense of humour. Yes, If he say what makes you this like. down in one piece, he deserves a medal. When he makes it down in one piece. À plusieurs reprises, il plaisanta avec nous. Je l'admire, il était tout à fait conscient qu'il se trouvait dans une fâcheuse posture. Ce type est incroyable. Si j'avais paniqué, je serais tombé. Je devais garder mon sang-froid. J'essayais d'être aussi calme et professionnel que possible. Si les liaisons radio avaient cessé, j'aurais dit « 3, je vous salue Marie », j'aurais sauté, hurlé et je me serais rassis. L'instructeur Roy Murray arrive enfin à la tour de contrôle d'Humberside. How are you? Not exactly in the best of spirits, over.
Okay, well, my name's Roy Murray. I'm a chief flying instructor with Frank Morgan School of Flying. I'm going to get you down onto the ground, okay? That's been very helpful. Thank you very much. Je n'ai pensé à rien de particulier sur le moment. Je me suis dit qu'il fallait le faire atterrir d'une façon ou d'une autre. Alors pas de panique, faisons le point de la situation. Roy Murray a foncé jusqu'à l'aéroport et il n'a pas encore reçu toutes les informations. Je ne savais pas qu'il n'avait jamais piloté d'avion. Je ne savais pas. Right, have you flown an airplane before this time? Negative. Il est vraiment en mauvaise posture. La nuit tombe. John se rapproche de l'aéroport d'Humberside. L'espace aérien a été évacué et sur la piste, les services d'urgence sont prêts à intervenir. Dans les airs, l'hélicoptère de l'armée suit John. Depuis la tour de contrôle, Roy Murray s'efforce d'inculquer à John les rudiments du pilotage. Right, okay, well, in front of you, you've got what they call a steering wheel, like a yoke. He's found that, mate. Figured that bit, yeah? Yeah, he's figured that bit out. He's doing quite well with that bit. Yeah, the only trouble at the moment is I've got no dashboard light. Over. Right, okay, well, down by your right-hand knee, there's a load of rocker switches. If you put all them up, you'll get some lights on something, and we'll be able to see you. Une certaine confusion règne au sujet de la situation à bord du Cessna. Je n'ai pas réfléchi au siège qu'il occupait à ce moment-là. I'm in the P2 seat at the moment. You're in the right-hand seat. Yeah, roger. I'm not a pilot. It's the pilot who's dead. Oh my God. And a little bit of panic starts to creep in. Là, il y a eu un début de panique. Quand Roy lui a expliqué où trouver les lumières en pensant qu'il était dans l'autre siège, c'est sur un ton de panique qu'il a dit « Mon pilote est mort, je suis tout seul, il faut que vous m'aidiez ». Nous avons eu peur qu'il se mette à paniquer, ce qui n'aurait fait qu'empirer les choses. Dans ma tête, je savais qu'il était mort, et je me suis dit que s'il me faisait tourner en rond en attendant qu'il revienne à lui, ça n'irait pas. Alors je leur ai dit sans détour qu'il était mort. J'ai compris qu'on devait le faire atterrir au plus vite. Tenez les commandes, là où il y a la manette des gaz. C'est tout ce que vous avez à faire, et maintenez l'avion à niveau. Le plan consiste à faire atterrir John sur la piste la plus courte d'Humberside. Elle n'est pas éclairée, mais il volera face au vent, ce qui lui donnera de meilleures chances d'atterrir en toute sécurité. Mais la lumière s'estompe rapidement. Gonna panic as it gets Hello, dark. John, this is Roy. Can you hear me? Yeah, stand by one. So what we're going to do, we're going to turn you to the right, and then you're going to land on runway 26. Il faisait presque nuit et il n'avait pas droit à l'erreur pour le faire atterrir sur la piste non éclairée face au vent. C'était le meilleur moment pour qu'il se pose avant la nuit. Jusque-là, John a réussi à maintenir l'avion à niveau. Il est maintenant confronté à une tâche beaucoup plus difficile et plus dangereuse. Jusque-là, je guidais l'avion, mais atterrir, c'est une autre paire de manches. Poser un avion est la tâche la plus délicate pour un pilote. Elle nécessite de nombreuses compétences techniques et de facultés d'évaluation, toutes ciblées sur le moment unique où l'avion touche le sol. C'est l'aboutissement de la formation de pilote. John va devoir s'y essayer, alors qu'il est totalement novice. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'atterrir, de m'en sortir et de ne pas faire trop de dégâts.
En l'air, l'hélicoptère de l'armée s'écarte pour laisser la voie libre entre John et la piste d'atterrissage. Mais l'inquiétude grandit. Il était loin d'être aligné et tout à coup, il était en phase d'approche. Nous pensions être là pour le crash. C'est horrible à dire, mais notre unité n'intervient pas en l'air. La seule raison pour laquelle ils font appel à nous, c'est pour ramasser les morceaux après coup. Alors on n'avait pas beaucoup d'espoir. Avec juste le manche à balai pour descendre et la manette des gaz pour la vitesse, John dirige l'avion vers la piste non éclairée. Je ne voyais pas à quelle altitude je volais. Je n'arrivais pas à me positionner. Il ne voit pratiquement rien dans l'obscurité. Je cherchais la piste, mais je ne voyais rien. C'était du tarmac noir sur fond noir. J'ignore à quelle altitude je me trouvais. John est guidé vers le sol. Dans le cockpit, John a peur de ne pas pouvoir atterrir sur cette piste obscure. C'est bien simple, je ne la voyais pas. J'ai pensé que je n'arriverais jamais à atterrir. It just looks like you've overshot a little bit, so what we're going to do, we're going to take you round again and get your position in a bit of a longer final, okay? I'm getting a bit low as well, mate. I lost it in the dark. No problem. Je voyais seulement une ligne noire sur fond noir. Les doutes de John sur la pertinence d'un atterrissage sur une piste sans éclairage l'ont amené à renoncer. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Qu'ils aillent au diable, ce n'est pas une bonne idée, je ne savais pas quoi faire. J'étais de mauvaise humeur et je m'en voulais de ne pas y arriver. La piste est trop sombre pour que John puisse atterrir. La tour de contrôle décide de tenter un atterrissage sur la piste principale, qui, elle, est éclairée. Il est apparu que la piste courte ne lui convenait pas. Le contrôle aérien et l'instructeur ont alors décidé que la meilleure option, c'était la piste principale. Elle est beaucoup plus grande et mieux éclairée. Il y avait donc un semblant d'espoir supplémentaire. Il y avait un vent de travers, mais au moins, il voyait où il allait. Mais les vrais problèmes de John ne font que commencer. La nuit est tombée si vite. Pas plus vite que d'habitude, bien sûr, mais on voudrait qu'elle prenne son temps, et c'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière. John, this is just helicopter rescue on the right-hand side. Okay, Roger. Roger. We're flying at 70 miles an hour. Are you in a position to tell us what your speedometer is saying? Sorry, I can't see it at all now. Il faisait sombre, alors je n'arrivais pas à voir ma position. Je ne voyais même pas ma vitesse. Je voyais juste les lumières de l'hélicoptère qui clignotaient. Allez donc vous asseoir dans votre voiture la nuit sans rien allumer. Voilà ce que je voyais. Pour un pilote, voler dans l'obscurité sans voir ses instruments de bord, ce serait terrible. Pourtant, nous sommes entraînés à faire face à toutes sortes d'urgences. Mais ça, on ne pourrait pas le faire. Ça fait une énorme différence de voler de jour ou de nuit. Vous regardez d'un côté, de l'autre, vous regardez à nouveau devant vous, et sans vous en rendre compte, vous volez dans une autre direction parce que vos ailes ont basculé. Ou vous pensez voler tout droit alors que vous êtes en train de virer ou de piquer vers le sol. C'est déjà assez difficile d'apprendre à voler en plein jour, mais dans le cas de John, il ne voyait même pas à quelle vitesse il volait. Il volait à l'aveugle en quelque sorte. J'essayais de rester aussi calme que possible, sinon je risquais de tout perdre. Et je voulais vivre, je voulais redescendre, je voulais sortir ce soir-là et voir mes arrière-petites-filles. Il fallait que j'atterrisse.
John tourne dans le ciel au-dessus de l'aéroport d'Humberside. Pour la première fois depuis le début de sa mésaventure, la chance tourne en sa faveur. Le vent latéral tombe, il est donc moins dangereux de tenter d'atterrir sur la piste principale. L'hélicoptère de l'armée va le guider. Je les suivais, c'était l'idée, mais je ne les voyais pas. Au début, oui, mais après, je les ai perdus. Dans le noir complet, John distingue à peine les lumières de l'hélicoptère. Le risque, c'est qu'il s'approche trop près. Les turbulences causées par l'hélicoptère peuvent déstabiliser l'avion. Il faisait nuit, je n'avais que le reflet des lumières de l'extérieur et ce n'était pas grand-chose. Je ne voyais rien. La pilote de l'armée fait un excellent travail. Elle doit voler de manière à ce qu'il puisse bien la voir, mais elle n'ose pas rester au même niveau devant lui parce que les turbulences arrière pourraient faire chuter le Cessna. Cela fait maintenant près d'1 heure que John a été contraint de prendre les commandes de l'avion. Alors que ses propres chances de survie sont faibles, il s'inquiète pour son ami. Just to let you know, if anything goes wrong, the pilot said he felt sick. It stopped, got clipped there. Probably just let go of the button. Yeah. And he then, breathing heavy, asked me to take control, which I did. Yeah, it's a bit lump in the throat-ish. J'en ai la gorge serrée. J'avais peur de m'être trompé, qu'il ne soit pas mort et qu'il ne s'occupe pas de lui. Or, c'était lui qui comptait. Alors je voulais m'assurer que lorsque les secours arriveraient, il saurait quoi chercher, quel signe de vie, ce qui n'allait pas. Pour moi, ça démontre bien quel genre d'homme il est. Il continuait de s'inquiéter pour son ami. Avec tout ce qui se passait, il arrivait encore à nous décrire les symptômes dont son ami avait souffert. L'équipe de secours craint que John ne se laisse distraire par son inquiétude pour son ami. Il a besoin d'aide. De toute évidence, il était inquiet pour lui et il commençait à être ému. Hi John, it's Becca. I'm the captain. I'm flying the helicopter you're following. Our paramedics have understood all that, but don't worry about your passenger. If you just follow us onto the runway, and then once we're on the ground, we'll get your passenger or your pilot sorted out. But if you just follow us for now, and then we'll worry about him when you're on the ground. Roger, thank you, Luke. J'ignore si c'est vrai, si le fait d'entendre une voix de femme peut être apaisant, mais c'était notre raisonnement. C'était réconfortant parce que je savais qu'ils étaient là. Je savais qu'ils ne pouvaient rien faire pour quelqu'un dans ma situation, mais au moins je savais que si ça se passait mal, ils rappliqueraient tous pour me venir en aide. Le danger ne concerne pas seulement John. Il vole au-dessus de routes, de villes et, plus inquiétant encore, au-dessus d'Immingham, la 3e raffinerie de pétrole de Grande-Bretagne. Je survolais Immingham et je me suis dit, mon Dieu, si j'atterris là, ce sera le cataclysme. Il pouvait se cracher et provoquer un incendie catastrophique. C'est le pire cauchemar. Le feu, c'est à éviter à tout prix. Oui, c'était une éventualité. En pleine obscurité, John a du mal à maintenir l'avion en l'air. On voulait éviter qu'il cale, qu'il vole trop lentement et qu'il tombe du ciel. C'était notre principale préoccupation.
Je n'avais plus assez de puissance pour grimper. J'essayais de grimper lorsque l'aile gauche s'est inclinée. Je me suis tout à coup retrouvé face au sol, en train de tourner et tourner encore. C'était probablement les lumières de l'aéroport que je voyais tourner autour de moi. Puis j'ai redressé l'avion et j'ai recommencé à grimper. Ça a été le pire moment de tout le voyage, parce que je ne maîtrisais plus rien. Just watch your height a minute, John. You're getting down to about 800 feet, but like up to about 1,000 if possible. So turn right slightly and join downwind of the well-lit runway. Yeah, sorry about that. Something went wrong. It just suddenly dived to the left. No, don't worry about it. You say that, it's right for you, mate. À ce moment-là, j'avais totalement perdu le contrôle de l'avion. La tour de contrôle et l'armée de l'air font face à une difficulté majeure. Bien aligner John pour son approche de la piste principale. Keep turning right until you've got the centre line dead on your nose. Don't know what colour the lights are on the side of the runway, whether the white or the red. Il existe un système d'atterrissage simple mais efficace qui pourrait lui sauver la vie. La plupart des pistes d'atterrissage sont équipées de lumières appelées PAPI, qui permettent aux pilotes de savoir s'ils volent trop haut ou trop bas. 4 lumières rouges signifient qu'il est trop bas pour atterrir en toute sécurité et qu'il risque de s'écraser sur la piste. 4 lumières blanches indiquent qu'il est trop haut et qu'il risque de dépasser la piste. 4 lumières blanches, qu'on appelle des lumières PAPI. Je me concentrais sur la piste, mais je les apercevais toujours en vision périphérique. Sauf qu'à ce moment-là, j'ignorais ce que ça signifiait. Right, we've got 4 whites. You want 2 of those, the 2 right-hand ones you want red, and the 2 left-hand ones you want white. Avec la meilleure volonté du monde, il a tourné à la bonne altitude, mais il volait trop haut. C'est pour ça qu'il voyait 4 lumières blanches. John n'est pas aligné correctement pour l'atterrissage. On voyait bien qu'il volait trop haut. Can you hear me now, John? J'avais très peur pour lui. Personnellement, je pensais qu'il n'avait aucune chance de pouvoir atterrir. Mais dans le cockpit, John est persuadé que ça va marcher. J'étais concentré, je ne ressentais rien, j'essayais de faire de mon mieux. À la tour de contrôle, on tente de corriger son angle de descente. You're just slightly off the centre line. Roy's going to speak to you now. Hi, John, can you hear me now? Can you take your power off, John, and come down nice and slowly? Mais John accélère en direction de la piste sans comprendre qu'il s'approche bien trop haut et trop vite. Je me disais, elles sont blanches, donc c'est bien, je suis OK. J'étais concentré, j'essayais de faire de mon mieux, je ne pensais qu'à ça, descendre. John est trop haut pour atterrir à temps. He's about 100 feet over the threshold now. La tour de contrôle lui ordonne d'interrompre sa tentative d'atterrissage. You better go round, John. Full power and go round. Oh, he's overshooting. No, don't worry. John vient d'échouer pour la 2e fois dans sa tentative de poser l'avion. Et on rembobine. Je dois refaire un tour et redescendre, ça devient lassant. Des gens posent des avions dans le noir tous les jours et personne ne trouve ça extraordinaire. Et moi, je cafouille à chaque fois. John a su faire preuve d'une maîtrise incroyable pour faire voler son appareil. Mais le temps joue maintenant contre lui. Tout le monde était sur le qui-vive. Combien de temps encore cela pouvait-il durer? Le temps nous était compté, le carburant allait finir par manquer.
Le contrôle aérien pense qu'il y a suffisamment de carburant dans le réservoir, mais John ignore combien il lui en reste. On ne vole pas forcément avec une réserve de 5 heures de carburant. S'il avait dépassé la piste avec le vent arrière et qu'il soit tombé en panne sèche, il n'aurait eu aucune chance. Vu l'urgence de la situation, la tour de contrôle n'a pas d'autre choix que d'essayer à nouveau de faire atterrir John sur la piste principale. À chaque fois qu'il se positionnait en mode d'approche, on se rendait compte à quel point ce serait difficile. Il y avait tant de choses qui pouvaient échouer, et chacune pouvait être catastrophique. C'était horrible. À chacune de ces approches, nous étions terrifiés. La dernière tentative de John a échoué parce qu'il volait trop haut. Cette fois, il doit perdre de l'altitude pour atterrir en toute sécurité. Look out to your right-hand window. Can you see the runway? Yeah, I have it on my nose. Right, okay. This time I just like slow it down a little bit as you come down the approach. Roy essayait de le faire ralentir et descendre légèrement. Je tiens le manche à balai d'une main et la manette des gaz de l'autre. Cette fois-ci, il semble bien positionné pour atterrir. Il descendait, il lui restait environ 1,5 km à parcourir. Ça se présentait plutôt bien. John essaye de se maintenir à basse altitude, mais il en fait trop et il commence à piquer. Et tout à coup, oh non, c'est trop bas. Just flatten you up a little bit, John. Put a bit of power on. Power it down a little bit. He's going for the runway now. Put a bit of power on. You're sinking a little bit. Get some power on. Power on. John perd rapidement de l'altitude. Il est bien trop bas. Atterrir trop tôt, c'est tout simplement impossible, car une route principale longe la piste. John se dirige tout droit vers la route adjacente à la piste. Il doit rapidement reprendre de l'altitude. More power. More power. Right, now bring the power back. Il a dit d'accélérer, alors j'ai poussé la manette et j'ai tiré le manche à balai. C'est reparti pour un tour. John a renoncé à atterrir juste à temps. Good practice. La tour de contrôle tente de le rassurer et de le calmer. That was a good approach, but you just slightly high speed on the final part. It's what they call panic. Yeah, fair enough. Je paniquais. Vous n'auriez pas paniqué, vous? Après 3 tentatives d'atterrissage ratées et 1h30 passée en vol, tout le monde est anxieux que John atterrisse en toute sécurité. The runway light's too bright for you. Oh, they were just right. Just right. Okay. Come on, mate. Come on, guys. I want you on. Mouth that's not. Come on, John. Second. It's just my dry mouth that's not. Wicked sense of humour. J'aurais payé 1 million pour un verre à ce moment-là. J'en crevais d'envie. C'est sûrement l'effet de l'adrénaline. J'avais la bouche si sèche que ça me faisait mal. À la tour de contrôle, on s'inquiète des limites de l'endurance d'un homme de 77 ans. Je craignais qu'il soit surchargé de travail. Cela faisait 1h30 qu'il était en vol, alors je savais qu'il allait être non pas fatigué, mais surmené. Il devait se dire, mais quand va-t-il enfin me faire atterrir? Il devait avoir cette pensée à l'esprit. Il commençait à se déconcentrer. Il se faisait peut-être à l'éventualité d'une issue fatale. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait le faire atterrir au plus vite.
Nous étions arrivés à un tournant. Vous pouvez tourner en rond autant que vous voulez. Au bout du compte, il faut bien descendre. Il allait se fatiguer, s'épuiser, et il finirait par oublier les gestes de base qu'il était en train d'accomplir. Il était temps de dire « ça suffit, on y va ». À 19h26, 2 heures après être monté dans l'avion de son ami pour rentrer à la maison, John entame son approche en vue d'une 4e tentative d'atterrissage. Je me sentais vulnérable depuis le début. Je n'allais pas me laisser abattre. Je devais faire de mon mieux. J'étais décidé à en finir une fois pour toutes. J'étais décidé à tenter une approche et un atterrissage. Je n'allais pas me laisser abattre. John est courageux. Il a de l'humour et de la compassion. Et il a su rester lucide et ne pas paniquer. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il atterrisse en toute sécurité. C'était très difficile de savoir si à chacune de ces approches, il gagnait en confiance ou en terreur. You see the green lights? Right, when you turn on the final approach, just tell me if you can see the 2 reds and 2 whites to the left-hand side of the runway, the way down the runway. And you want to aim to touch down by those. Roger on. I can see 4 lights on the left-hand side. Yeah, what colour are they? 4 reds. Oh. Right, you want just lower your nose then, so you've got 2 reds and 2 whites, and then level off. Not too much of erratic movement on control. He's just dived down now. Je me suis positionné pour l'approche et c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais en piqué. Moi, je pensais que c'était le bon moment et qu'il fallait descendre. No, come down a little bit. Take your power off, come down slightly. Yeah, it's at this bit he goes down too quick. John approche à 130 km/h et il est à 800 mètres de la piste. Good approach. Come down a bit more. Come down a bit more, John. What's the matter if he overshoots? Keep coming down. Bring your power off. Keep coming down. John traverse la route qui borde la piste. Il a atteint le point de non-retour. Il doit poser l'avion maintenant ou jamais. Nous étions inquiets pour lui. C'était ça passe ou ça casse. Soit ça finissait bien, soit ça finissait en catastrophe. Keep coming down. Power off. Power off, you're over the road. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Il devait se débrouiller. On pouvait seulement être positif et l'encourager. Right, all the way back. Looking nice, looking good. Keep coming down. Keep down the white centre line. Me poser, je n'avais que ça en tête. Take your butt off, please. Now, flare. Tout à la fin, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai regardé la piste en dessous de moi, alors que j'aurais dû regarder devant moi. Au dernier moment, John semble perdre le contrôle de l'avion. Throttle back. Come on, son. L'avion a rebondi et j'ai pensé, mon Dieu, pas encore une fois. Et je me suis posé. He's bouncing, but he's touching Plug down. off, please. Sparks on the runway. He's Lights just off, touching off the please. runway. Je ne le ferai plus avec autant de précipitation. Okay, he's on the grass. Keep braking. So we're looking for one casualty. Tout à coup, l'avion a fait une embardée, puis s'est arrêté. There you go, you made it. Well done. John, that's your first night landing. Finalement, John a réussi ce qui paraissait absolument impossible. Il a atterri. Les lumières bleues se sont allumées, tout le monde s'est précipité sur la piste. J'ai su qu'il s'était posé, c'était fini, travail accompli. C'était génial. C'était merveilleux qu'il ait pu se poser en toute sécurité, peu importe que ce soit dans un champ. C'était bien. Ce qu'il a fait là, c'est fantastique. C'est grâce à sa force de caractère. Il aurait aisément pu se dire, et puis merde, c'est fini, mais non. Il a voulu continuer. Et grâce à l'aide de tout le monde, il a réussi à s'en sortir. Après l'atterrissage, les médecins ont constaté le décès du pilote, l'ami de John.
J'étais juste heureux ce jour-là. C'est mon optimisme qui m'a sauvé. Et de toute façon, j'ai toujours eu de la chance. La même semaine, j'ai acheté un ticket de loterie et j'ai gagné 10 francs. Alors, ça doit être la chance. 2 semaines après sa mésaventure, John a pris son premier cours de pilotage.